En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons cette merveilleuse fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Nous, bien que la fête le dise, exaltation de la Sainte Croix, nous n'exaltons pas un instrument de torture. La croix était un instrument de torture cruelle. Cruelle? Beaucoup étaient laissés là, jusqu'à ce que le temps passe et parfois ils étaient dévorés alors qu'ils étaient encore vivants par des corbeaux ou des vautours. C'était une punition que les Romains infligeaient aux pires criminels. Même dans l'Ancien Testament, elle était considérée comme maudite et donc impossible d'aller à la vie éternelle, celui qui a été crucifié. La croix en tant que torture n'est pas un idéal pour nous. C'est-à-dire que nous ne louons ou ne soutenons aucun type de torture, ni n'exaltons la souffrance. Pour la souffrance, comme si nous étions des sadiques qui l'infligent aux autres ou des masochistes qui aiment souffrir. Qu'est-ce que nous exaltons? L'amour. Nous exaltons le crucifié qui, par amour, s'est abandonné à la croix, a accepté la croix. L'évangile d'aujourd'hui le dit avec cette finesse avec laquelle Saint Jean pénètre les sentiments profonds de notre Seigneur. Il l'exprime par ces mots. Pourquoi il est monté à la croix? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le salut du monde. C'est l'amour qui a conduit le Christ à la croix et c'est l'amour que nous exaltons aujourd'hui. Un amour qui doit être reconnaissant et réciproque car l'amour se paye par l'amour. Le Christ monte sur la croix par amour et nous devons remercier de monter à notre croix. Le Seigneur a dit, « Celui qui veut être mon disciple, qui porte sa croix chaque jour, l'amour avec amour est rendu. Grâce à Dieu qui se laisse crucifier pour nous sauver, signifie que nous devons aussi embrasser nos croix par amour pour lui et s'unir à lui. Mais comment faire cela? Comment embrasser nos croix? Où sont-elles? Quelles sont ces croix? Par exemple, commencer par le simple, remplir son propre devoir. Aujourd'hui, parler de devoir est très mal vu. Tout le monde parle de droit, et en plus de droit, dans certains cas faux, comme le plus supposé droit à l'avortement. Tout le monde parle de droit, il y a une inflation des droits, et pratiquement personne ne parle de devoir. Mais tout droit a un devoir. Si j'ai le droit de voir mon honneur respecté, c'est parce que j'ai le devoir de respecter l'honneur d'autrui. Si j'ai le droit d'avoir la liberté d'expression, c'est parce que j'ai le devoir de ne pas nuire aux autres avec ma liberté d'expression. Tout droit a un devoir. La première façon d'aimer le Christ crucifié,
remplir nos devoirs professionnels, nos devoirs familiaux, les devoirs d'amitié, les devoirs comme de catholiques, par exemple, avec la Sainte Messe, avec une aide économique à l'Église ou à la famille spirituelle à laquelle on appartient. C'est le moyen le plus facile de monter sur la croix. Le premier, remplir nos devoirs, et le second, aller au-delà de nos devoirs, c'est-à-dire ne pas se borner à faire ce qui est commandé, mais faire le bien que l'on peut faire, même s'il n'est pas exigé. Même s'il n'est pas obligatoire, si vous avez le devoir d'être un bon professionnel, vous pouvez aussi aller au-delà et traiter les gens avec bienveillance, voire rendre des services non rémunérés, faire l'aumône à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui en ont besoin, accompagner quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui n'a rien à voir avec toi. Tu n'as aucune obligation envers lui, mais c'est une personne qui a besoin d'aide. Et tout ça est dur. C'est dur de faire l'aumône. C'est dur de consacrer du temps. C'est dur de défendre la vérité. C'est dur. Bon, c'est-à-dire la croix n'est pas seulement qu'il vous cloue à un bois. Ce qui, Dieu merci, ne se fait plus ou ne se fait pratiquement plus, sauf pour certains fous qui continuent encore à faire cela aux chrétiens. La croix, c'est faire la volonté de Dieu en tout temps, faire ton devoir, aller au-delà de tes devoirs, faire le bien possible. Troisième manière d'embrasser la croix, par gratitude envers le crucifié. Quand tu as un problème, accepte-le et rejoins-le. Quel problème? Il y a des petits problèmes, des petits soucis très embêtants parfois, mais ce sont des petits soucis, des problèmes de comportement de quelqu'un qui habite avec vous. Les petits soucis de météo qu'on a dû supporter cette année, les petits soucis parfois de collègues ou la circulation. Ce sont des petits problèmes. Ils vous ennuient un peu, mais ce sont des petits problèmes. Mais ce sont aussi des occasions de dire au Seigneur, pour toi, par amour pour toi, je l'accepte. Je te les offre. Et puis viennent des problèmes qui ne sont plus des petits problèmes, mais des problèmes, une coexistence difficile, des enfants qui nous donnent des maux de tête, une détérioration de la santé, des situations économiques très compliquées, sont des problèmes qui nous enlèvent notre paix, qui nous font peur, qui nous effrayent, qui nous font souffrir. Et aussi là, Seigneur, prends-moi avec toi, uni à toi, avec toi et par amour pour toi. Ce problème, cette situation est ma croix, car j'accepte cette situation comme tu as accepté de monter sur la croix du calvaire. Je n'ai pas fini. Puis viennent les problèmes. Parce qu'il y a des problèmes qui sont si graves qu'ils vous font tellement peur. Ou qui sont persistants. Ils durent si longtemps qu'ils vous détruisent. Ils détruisent vos forces. Que tu n'en peux plus. Que tu te sens brisé. Qu'il te semble que le poids qu'on a mis sur ton dos est insupportable. Je pense à la mort des êtres chers. Surtout quand il y a quelqu'un à qui la vie a été donnée comme un fils, ou les problèmes que l'on peut avoir de grandes douleurs dans les maladies et qui vous conduisent à une situation de désespoir. Les problèmes économiques peuvent parfois être effrayants, surtout pour les parents qui ne trouvent pas comment subvenir aux besoins de leur famille. En tout cas, Seigneur, avec toi Seigneur, et pour toi. Et si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Quelle alternative avons-nous si nous ne remplissons pas notre devoir, si nous n'aidons pas notre prochain, si nous n'acceptons pas les petits problèmes,
Les problèmes ou les gros problèmes, quelle alternative y a-t-il? Il y en a quelqu'un qui fuit. Fuir, c'est aussi une alternative. Jésus l'avait et en a fait. C'est pas moi, Saint Pierre, celui qui l'a invité à le faire. Cela ne peut pas vous arriver. Lui, dit Saint Pierre, lorsque le Seigneur disait, allons à Jérusalem et je vais être crucifié. Cela ne peut t'arriver. Et Jésus répondit, éloigne-toi de moi, Satan, par peur que tu me fasses trébucher. Le chemin de la croix est un chemin dur, mais c'est le chemin de l'amour, c'est le seul chemin humain, c'est le seul chemin qui, bien que difficile, nous conduise en tant qu'être humain. L'autre chemin est celui de la fuite, celui du péché, de lâcheté, et aussi quand tu commences à fuir, tu n'arrêtes jamais à fuir. Et les problèmes qui pourraient être moyens quand tu commences à fuir deviennent généralement des problèmes encore plus grands. Nous avons besoin d'amour. Le Christ l'avait. Pour l'amour, il est monté au calvaire, à la croix. Nous avons besoin d'amour. Demandons l'amour au Seigneur pour que nous puissions lui montrer notre amour en acceptant ce que la vie nous donne ou ce que nous recherchons par amour pour les autres et pour le Christ. Ainsi soit-il.